Genre, tu sais, je réfléchis 2 heures à trouver mes mots. Est-ce que si la Terre est alignée au Soleil, à la planète Mars, comme ça que je parle. Faut arrêter d'overthinker. Faut se laisser porter, Jessica. Mais c'est moi. Mais non, C'est moi. mais c'est ça, Hello. être artiste. Cette semaine, c'est pas Vlog foot, c'est Vlog musique. Voilà. Mais les droits? Ouais. Penses-tu aux droits? Prochaine question de ce C'est trop Vlog. proche, c'est beaucoup trop proche. Juridique et musique. Allez. Le thème de la semaine. Juridique, musique. Bah, est-ce que c'est un meilleur thème que le thème, J'ai plus le micro. est-ce que le thème rouleau de printemps, voguing, moi je préférais le thème rouleau de printemps et voguing que juridique, droit et musique. Bon, On en musique. trouvera un autre, mais j'ai plus le micro. Ah oui. Mais on t'entend quand même, on t'entend tout le temps, Jessica. Tu me saoules. Je peux voir mon téléphone? Ok, j'arrête, mais c'est ça, hein, on a dit on fait des vlogs, maintenant faut filmer tout le temps notre vie, hein. Voilà. Parce qu'après moi, mais après moi c'est le week-end et j'ai pas de contenu. Non mais là, t'as ce qu'il faut. Hein. Ok, d'accord, j'arrête. Et voilà, on est dehors. Il est 16h. Pour faire notre balade quotidienne. Nos 10 000 pas. Nos 10 000 pas. Pour être des jeunes entrepreneurs. Dynamiques. Et vigoureux. Surtout. Vigoureux, c'est important la vigourance. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme je sais balade. absolument pas. Est-ce qu'on va faire une balade? Je pense qu'on va aller chez Emma. Comme d'habitude. Et ceci n'est pas un placement produit. Non. Voilà. On va juste acheter des mouchoirs. Ouais. Parce qu'on est tout le temps enrhumé. Ouais. C'est la maladie d'artiste. Voilà. Ouais. On a froid. On vous racontera, mais ce matin on a pleuré, déprimé. C'était horrible. Drama. Horrible. Art drama. Ah, le drama arrive. Le drama arrive, restez sur la vidéo. La mort est là. Elle nous observe aujourd'hui. Regardez. Le corbeau, prêt à attaquer sa proie, dévorer les jeunes artistes sans défense. Elle s'enfuit, elle a disparu. Vite, fuyons! Ah, il y a un traiteur à volonté. Il y a un traiteur à volonté, t'as vu? Ah oui, pour notre vlog bouffe. C'est parfait. Ah ouais? Bah ouais. Allez, on le note. On le note. Allez. Ça tourne. Ah ok. Faudra peut-être que j'apprenne à utiliser un logiciel d'animation. Parce que du coup, je fais toutes mes animations là, sur internet. C'est pas ouf. Pourquoi? Pour faire des gifs, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, j'ai réalisé que je fais tout le temps des gifs maintenant. Genre, C'est vrai, on en a plein. Oui, à chaque fois, je dis, ça, ce sera mieux en gif. Et du coup, voilà, je fais toujours des gifs. Donc, je pense que ça vaudrait le coup d'investir dans le fait d'apprendre. C'est quoi les logiciels, les autres logiciels? Je pense qu'il y a Animate ou un truc comme ça. J'avais déjà essayé à l'époque, mais c'était une cata. Je vais juste faire tourner un soleil, je sais pas. En même temps, faire tourner un rond, c'est un peu con, mais voilà. Ouais. J'ai essayé. Ok. On a hâte de voir ça.
là, je travaille sur un des projets d'œuvres pour notre expo qui va avoir lieu à la fin 2025. L'idée, c'est d'essayer de faire des yeux en résine. Et du coup, c'est assez challengeant parce que la résine, c'est plutôt capricieux et il faut que je trouve la technique qui va donner un rendu qui est suffisamment propre. Donc là, j'essaie une technique où je fais d'abord des pupilles en résine noire et ensuite je coulais par-dessus l'iris et enfin l'œil, le globe complet. C'est un peu compliqué de faire couler la résine par toutes petites touches, mais là c'est surtout pour faire des tests. En plus, j'ai mis de la peinture noire dans la résine, je suis pas sûre non plus que ça fonctionne. Mais voilà, c'est pour faire avancer le projet et tester, voir le rendu, voir si j'arrive à faire des globes complets où on voit bien que c'est un œil. Un des autres soucis de la résine, c'est que ça prend beaucoup de temps à sécher. Donc là, je dois faire 3 couches. Donc je pense que je vais vraiment mettre allez, 1 semaine pour accomplir ce test-là. Donc je sais pas où j'en serai d'ici vendredi, mais je vous montrerai la progression. Attends, filme pas mon mon QR code Burger King. Tout le monde va l'utiliser. Non, arrête, arrête. Hello, on se retrouve mardi midi. Je vais aller manger au sushi, un resto où je vais vraiment depuis des années. Et c'est un endroit qui a une petite notoriété récemment avec les réseaux sociaux, qui font des sushis un peu bizarres, des sushis un peu fusion et tout, verre de poireaux. Là, je sors de la braderie. C'était hyper cool. C'était dans une église, l'église Saint-Augustin. Du coup, c'était vraiment génial parce que il y avait des fenêtres avec de la lumière qui passait. C'était vraiment un bel endroit et dans lequel j'étais jamais allée. Donc c'était vraiment une super découverte. C'est le pull que j'ai acheté à la braderie. C'est grave un pull de papa des années 80. Je sais pas trop si c'est beau ou pas, mais je sais pas. Ça me séduisait. Chin chin. Chin chin. Chin chin. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va se filmer en train de faire une réunion créa. Et la réunion créa est sur quel sujet? Sur la bande dessinée Germaine. Voilà, c'est la bande dessinée qu'on est en train de préparer et qu'on veut présenter aux éditeurs. Comment on démarre? Faut que je me mette dans l'île de Germaine. Là, Mais c'est toi qui écris en ce moment.
La quête mythique du héros, moi, on la connaît par cœur. Donc, le livre, juste pour la vidéo, ça s'appelle Hero with a Thousand Faces by Joseph Campbell. C'est un livre hyper vieux sur la construction scénaristique d'un héros. Ah voilà, c'est là. Quelle que soit l'époque et la culture, les héros mythiques ont tous un parcours identique. Ils débutent par l'appel de l'aventure, qui pousse le héros à quitter son environnement quotidien et à entamer un voyage initiatique. Il subira des épreuves, mais sera aidé par un mentor, qu'il finira par surpasser en s'emparant de l'objet de sa quête. Donc, dans le fond, on y est avec Germaine. C'est les épreuves, c'est les jeux, tu sais, c'est Hercule, les 12 travaux d'Hercule, c'est ça, on y est, pour obtenir l'artefact qui sauvera l'humanité. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le début. Nous, elle est directement dans les quêtes. C'est comme si on lisait les 12 travaux d'Hercule et qu'on commençait au plein milieu du premier travaux. Oui, c'est vrai. Et ben ça, faut trouver la parade à ça, que je ne trouve pas. Mais si t'as pas l'air convaincu, ils te font un schéma officiel pour être convaincu. Mais regardez ce temps merveilleux. Qu'il fait si beau à Paris, en cette belle journée, ensemble. Oh là là, on est heureux. On est heureux. Regarde, Jessica. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Quoi? C'est nous. Ah bon? C'est une affiche de nous. Je crois pas, hein. Mais si, il y a marqué artiste à Paris. Ouais. C'est une pub pour notre chaîne YouTube. Je pense pas que ce soit nous. Je te jure. Regarde. On va au Grand Palais? Mais oui, c'est pour nous. Je suis sûr que c'est pour nous. Je suis pas sûre, hein, vraiment. Si. Regarde. Le mec, il est en train d'appeler. Il y a un mec même qui est en train d'appeler pour nous. Ah. Il nous a vus, il appelle les paparazzi. Vite alors. Vite. On s'enfuit. Vite. Voilà, on est mercredi matin. Bonjour les petits vélos. J'espère que vous allez bien, Jessica. Dis bonjour aux vélos. Bonjour les vélos. Oh là là, les dos. Non mais c'est le matin. Bah oui, je la comprends, il est hyper tôt. Il est presque... Ah ouais, attends, c'est levé super tôt ce matin. Non mais là, il est presque 10h. Ouais, il est 10h quoi. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait dehors à 10h? On est en CDI là, on va prendre le RER et toi j'arrête hein, si ça commence comme ça. Ça c'est à cause des vlogs. Attention la poubelle. Non, aïe. Non, vous avez vu le talent d'acteur? C'est dingue. Hein. Ça me choque. Ouais. Ça me sidère à chaque fois. Donc non, là on fait le lancement de cette catégorie qui va devenir un rendez-vous chaque semaine. C'est la catégorie art et Lidl. Tu vois? Art, Lidl. Art, c'est une musique, là. Lidl. En fait, tu fais des génériques à chaque fois. Ah mais oui, t'as raison. Mais okay. oui. Bah peut-être ça peut on tient peut-être un truc. Hein. Voilà. Je me mets comme ça. Voilà. Elle s'éloigne. En retrait. Oui. C'est pas mal. Bah moi je suis mieux. Au moins la caméra bouge un peu moins. Donc voilà, la catégorie art et Lidl. Alors, on est toujours sur la route parce que on va toujours faire les courses à pied. Voilà. Ouais. Donc ça fait notre petit sport. Une petite marche, ouais. Et on s'arrête toujours chez Jeffrey Kahn. Parce qu'il ne faut pas être trop healthy non plus, quoi. Voilà, et puis parce que nous, comme on a plein de pognon qu'on fait nos courses chez Lidl, il faut toujours aller dépenser le budget qu'on n'a pas chez Kahn. Bah avec les euros économisés. Bah voilà, on achète. Allô? On est dans le bus. Faut pas parler trop fort. On avait dit quand on fait le Lidl Art. Ouais. Lidl Art. Lidl.
Lidl. Ah, J'ai pas suivi. ce matin c'est dur, on est un peu fatigué, on s'est levé trop tôt, 10h, c'est trop tôt. À 10h, on était sur la route. C'est levé avant 10h. C'est vrai, c'est vrai. Non mais nous on est des gens sérieux, on est des artistes sérieux qui aimons les morning routines. Non, tout ça pour dire, on avait dit qu'on ferait souvent sur le chemin, on a un petit débat, voilà, on réfléchit à des choses sur nos œuvres, etc. Et Bah là, on a fait le vlog. Là on n'a rien dit du tout sur ça. C'est parce qu'on a fait le vlog. Ouais, et puis il faisait tellement beau, le ciel était si bleu, les rues si paisibles, C'est inspirant. si inspirantes que on a regardé ce qui se passait, la vie autour de nous. Oui. Est-ce que toi, là on est dans le bus, est-ce que toi, les gens dans le bus t'inspirent? Mairie du 17e. Tu sais, les gens qui parlent très très fort dans le bus, qui mettent leur téléphone à fond et tout. Qui font des vlogs dans le bus. Ouais, eux c'est les pires, je crois. Ouais. Trop relou. Voilà. Donc là, on va rentrer à la maison, on va vider les courses. Oh, c'est pas intéressant, hein, j'arrête. Faut qu'on parle d'art de notre art un peu. De courses, de bouffe, de vie. Les gens vont croire qu'on travaille jamais. On fait que manger surtout. C'est vrai. Que manger n'importe quoi. Non, on mange pas n'importe quoi, on mange très sainement. C'est pas vrai, regarde. Si tu fais le récap, tu vois, après, moi je trouve qu'on a mangé très sainement. Ouais. Boulevard des Batignolles. On se retrouve le mercredi après-midi. Aujourd'hui, je dois continuer à travailler sur les yeux en résine. La première partie des yeux ont presque fini de sécher, mais je vais pas attendre le séchage total. Je vais passer à la deuxième couche. Du coup, cet après-midi, j'ai réussi à avancer sur deux œuvres pour notre expo. Donc, il y a les yeux en résine, où j'ai continué et voilà, j'attends encore le séchage. Donc, dans 2 jours, je vais pouvoir continuer l'expérimentation. J'ai aussi travaillé sur une série d'œuvres peintes pour laquelle je fais des expérimentations pour essayer de trouver une technique pour que la peinture ait une apparence super lisse. Et entre autres, je dois faire des traits assez fins et leur donner un rendu voilà, très lisse, très net. Et du coup, là, j'essaie de travailler avec la technique du pochoir. Et j'ai envie d'essayer ça, mais sur un papier plus approprié, qui gondole pas et qui va bien absorber l'humidité. Je pense que du coup, demain, je vais aller acheter un papier plus approprié pour le tester. J'écris. Je suis en train d'écrire. Comment ça va, Charles? Je souffre. Les joies du montage? Oh non, c'est chiant le montage. Non, non, C'est pour éponger tes pleurs? pitié. Mes larmes, c'est la souffrance, le montage. J'y arrive pas. Mais si tu y arrives. C'est trop long. J'ai l'impression de faire ça toute ma semaine. De faire que du montage, de tout faire pour YouTube, pour les réseaux sociaux. Mais moi, je veux juste créer, écrire, et jouer aux jeux vidéo et manger aussi. À manger, on fait. Hello à tous, Hello les vélos! les petits vélos pour les vlogs de Jessica et Charles. On est jeudi matin, bientôt midi, non? Bientôt 11h33, midi. ça va encore. On Ça a va. fait des choses aujourd'hui. Mais oui, Non, incroyable. mais comme toujours. On s'est pas levé, c'est vrai qu'on s'est pas levé à 11h comme tous les matins. Comme tout le David, midi, hein. avec notre
notre servant qui nous amène notre petit déjeuner au lit au Ritz. Oui. On a fait un effort. Oui, comme ces artistes du XXe siècle. On habite à l'hôtel. Voilà, on habite au Ritz en ce moment, mais on vous montre pas tout parce qu'on veut rester modeste et accessible pour YouTube. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait, Jessica, du coup? On a eu une réunion avec notre galerie, notre galeriste. Parce qu'on va faire une expo. Exactement, bon, à la fin de l'année 2025. On en a déjà pas mal parlé dans les vidéos précédentes, enfin dans les vlogs de la semaine dernière et au début de la semaine. Vous avez déjà vu Jessica bosser sur des œuvres. Souvent on vous parle, on travaille sur notre expo et tout, mais c'est vrai qu'on n'a jamais contextualisé tout ça. C'est vrai. Donc on va essayer de vous expliquer rapidement, sans que ça prenne des heures, de manière simple, un peu ce qu'on fait, sachant que sûrement à un moment, on fera quand même une vidéo de présentation. Peut-être qu'on reparlera un peu de tous nos projets plus dans le détail, peut-être dans une vidéo séparée et tout. Mais là, faut remettre en contexte. En contexte, l'expo. Précisément l'expo. Bah, l'expo, parce que, en fait, on a créé le Bagheera Universe, dans lequel on raconte plein d'histoires sous plein de formes différentes. Et entre autres, on a écrit des romans, dont le tome 1, qui s'appelle La Mégalopole, qui est une ville du futur organisée par une IA qui s'appelle Paul l'IA, dans un monde qui s'est totalement effondré. Et à cause d'un collapse écologique. Oui. Voilà. Non, voilà, c'est juste un petit détail. Merci. Merci pour cette intervention. De rien. Merci. De rien. Et donc, on fait une expo autour de cet univers-là et qui parle de ce monde fictif. Ouais. Qui va parler d'écologie, de notre rapport avec la nouvelle technologie, les écrans, et comment nous, en tant qu'artistes, pas forcément dans le prisme de Bagheera Universe, plutôt dans notre prisme personnel de Jessica et Charles, notre duo d'artistes, comment on ressent ça? Comment on ressent qu'est-ce que nous évoque cette mégalopole? Voilà. Exact. Donc on a fait toute une série d'œuvres actuellement plus sur le papier puisqu'elles sont en cours de production. Il y a une dizaine d'œuvres, on rentrera dans le détail au fur et à mesure des vidéos. De toute façon, vous nous voyez les créer ensemble, donc vous allez les voir. On les produit un peu tout en même temps, en réalité, pendant que certaines sèchent, on travaille sur d'autres. Voilà. Et ça mêle c'est des œuvres qui mêlent technologie, digitale, mais pas trop, beaucoup quand même d'installations. C'est des installations. Du figital. Ouais, c'est du figital beaucoup. Donc, mais comme je le dis, on rentrera dans le détail plus tard. Là, le contexte était plus la galerie. Oui. Parce qu'on avait trouvé une galerie, voilà. Oui, qui avait bien aimé notre travail, nos œuvres. Ouais, il y a un mois. On a présenté nos œuvres. Ouais, il y a un mois, on les a rencontrés. C'est une galerie dans le Marais. On vous en parlera sûrement aussi plus tard, quand ce sera un peu plus concret. Tout sera bien validé. Ouais, parce que là on a une réunion du coup un peu d'avancement, c'était la deuxième réunion. Ouais. Pour voir un peu les modalités, comment comment ça s'organise pour les ventes, pour préparer l'expo, etc., etc. Et du coup, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant, parce qu'il y a peut-être des artistes qui regardent cette vidéo, des gens qui s'intéressent au monde de l'art, des galeries, des expos, qui est assez un peu mystérieux, n'est-ce pas? C'est bien mystérieux, dis donc. Ouh là là. Quelles sont les questions en tant qu'artiste qu'il faut se poser? On va pas revenir sur le fait de comment trouver une galerie, parce que du coup, nous, on l'a trouvé. On en discutera peut-être plus tard, mais plutôt quand vous avez trouvé une galerie, mais ça peut aider aussi à trouver une galerie, des questions qu'il faut se poser. Voilà. Donc, on avait fait avant le rendez-vous une petite liste de questions. Je l'ai plus, Jessica, ouais. Alors, elle va regarder. Attendez, il faut que je sois réactive. Mais c'est des questions un peu. Alors, bien sûr, c'est exhaustif. C'est pas forcément. Ça vous correspondra pas forcément, mais j'espère que vous pourrez en tirer des choses utiles. Elles sont là. Elles sont là. Les questions.
Ah, vous les qu'on les... Allez, on ne On fait est pas, sympa. on ne fait pas durer le suspense. On vous livre un de nos secrets les mieux gardés que les artistes. C'est quoi le secret? C'est les questions. C'est Les ar- l'organisation les- des questions. Oui, les artistes partagent jamais. On comprend jamais comment ils ont eu tel truc. On les voit toujours. C'est à l'arrache, que Mais c'est oui, spontané. que Mais non. ils montrent toujours la réussite, genre que ça fonctionne. Genre tout de suite, tu vois un artiste sur Internet, tu vois, bah, Et lui, nous, il ça expose. fonctionne pas. Bah voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Non. et on est nombreux comme ça, des artistes qui ne fonctionnent pas, où Non. on galère, c'est dur, mais pas ces faux artistes qui racontent ça, c'est dur, j'ai pas de vues sur mes stories et tout, alors que ils ont 300 000 abonnés, machin. Non, nous on galère, C'est pas des vrais ratés. voilà, c'est ça. Et donc nous, on voulait porter le mouvement des artistes qui sont en pleine recherche et questionnement constante. Des artistes perdus. Il y en a beaucoup. Normalement, ça nous ferait nous faire beaucoup d'audience. Hein. Faut faire grimper les vues là. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc voilà. Donc les questions. Vas-y. Est-ce que tu vois une question pertinente? Bah déjà, il y a un peu deux types de galeries. En fait, il y a les galeries où on va plus exposer entre quatre murs et où finalement la galerie s'occupe de rien, enfin juste de nous louer l'espace. Et ensuite, il y a les galeries où ils vont s'occuper de la vente et de tout plein d'aspects. La diffusion, la com, trouver qui ont un réseau de collectionneurs, puis organiser l'expo, hein, tout ça. Donc voilà, il y a ces deux catégories de galeries. Ouais. Et bien sûr, l'idéal est la deuxième. Hein. C'est un peu la même histoire qu'avec les romans. T'as les éditeurs à compte d'auteur et les vrais éditeurs qui vont tout gérer. Ouais, qui vont tout gérer et où t'as pas à payer pour imprimer toi en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, pour imprimer tes livres, tes trucs. Ouais. Voilà. Ça te représenté. En fait. Donc c'est un peu ces deux clans-là. Comment ça se passe les ventes, tu vois, il faut qu'il y ait les contrats, comment se passent les droits, tu vois, si une œuvre est vendue, comment se passe la transaction, est-ce que c'est géré par eux? Ouais, le transport aussi de l'œuvre. Voilà, le transport de l'œuvre, donc tout ce qui est logistique. Tout ça, ça paraît assez basique quand on le dit comme ça en fait, mais c'est pas évident. Est-ce que le micro a capté ce bruit de ventre phénoménal? Non, je pense pas. Dommage. Là, tu vois, on n'arrive pas à faire une vidéo sérieuse. On n'est pas sérieux, mais c'est peut-être ça le problème. On parle d'art. Tout de suite, ça retourne sur la bouffe. Si une œuvre est vendue, comment se passe la transaction? Ouais, ça on l'a dit. Il y a aussi un peu la visibilité et le réseau qu'a la galerie. En fait, est-ce que, enfin, les galeries elles comptent toujours aussi sur l'artiste pour amener des personnes. Des gens, de la notoriété. C'est pour ça qu'en général, d'ailleurs, elles travaillent avec des artistes connus et pas avec des artistes inconnus, parce que ça apporte aussi de la visibilité à la galerie. C'est un échange. Hein. C'est toujours un jeu d'échange hein, en général. Hein. Mais dans tout business, c'est pareil. Hein. C'est pas que quoi qu'on fasse. En général, c'est un jeu de pouvoir. C'est pour ça que ceux qui ont, par exemple, ont beaucoup de communautés sur les réseaux, etc., sont toujours un peu plus avantagés parce qu'ils arrivent en disant moi j'ai de l'audience, donc je vais te ramener de l'audience. Et c'est le jeu. Du coup, je te ramène 1000 personnes. Est-ce que toi, en échange, tu peux me ramener 1000 personnes pour que le deal soit équitable? Oui, mais maintenant, on a l'impression que c'est un peu le seul point qui peut pencher dans la balance pour la personne qui a pas d'argent, en fait. Oui. Et qui doit être payée. Oui, ils pensent plus du tout aux œuvres, etc. Oui, c'est pas le talent ou l'intérêt artistique, en fait. Oui, alors que de base, mais peut-être que ça a toujours été aussi comme ça. Hein. On sait pas. Hein. Peut-être que avant c'était bien un sport réservé aux riches, hein, aussi être artiste. Hein. Ils finançaient, fallait être riche pour pouvoir vivre d'oisiveté et juste faire de l'art et peut-être qu'ils se payaient aussi leurs quatre murs. Hein. Tu vois, donc voilà. Donc nous on a eu ce rendez-vous avec la galerie pour poser un peu toutes ces questions. Et du coup, conclusion,
on a un peu du mal à savoir si on est entre quatre murs ou on est avec une galerie. On a l'impression d'être un peu dans un mix des deux. Donc on est ressorti un peu du call, un peu, on sait pas quoi en penser. Mm. Euh, Ouais. puisque du coup, Parce que du coup, l'enjeu, ça va être de trouver un sponsor pour pouvoir financer l'expo. Et donc, le sponsor peut être trouvé soit par nous, soit par la galerie, finalement. ouais. Et nous, non. Bah non, nous on est artistes. Nous on n'est pas, Ouais. on n'est pas galeriste. Oui. On s'occupe pas de, on sait pas faire nous trouver des sponsors et tout. Puis on équipe pour trouver des sponsors. Donc nous on a déjà pas mal. Arrête, on doit mettre de l'énergie dans créer, faire des œuvres. Mm. Nous, notre boulot et notre responsabilité, c'est de faire des œuvres qui impactent et qui font justement qu'elles se vendent, qu'intéressent les collectionneurs, qu'elles fassent de la visibilité, qu'elles captent la visibilité que nous offre la galerie. Ouais, tu vois, voilà, idéalement, ouais, dans un monde dans un monde merveilleux. idéal, mais ça ne se passe jamais comme ça. Donc, on est un peu entre deux. Parce qu'on fait quand même confiance à cette galerie, peut-être qu'ils vont trouver des sponsors et que tout se passera très bien, etc. Ou est-ce que il faut trouver une autre galerie qui soit qui a sûrement aussi ce problème-là, je pense, Oui. mais qui fasse, je m'en occupe, qu'on ressente pas que c'est un problème pour nous. En fait, en tant qu'artiste, on ne devrait pas nous faire ressentir ça, je pense. C'est pas notre pression. On a d'autres pressions, nous. Tu vois, ça devrait pas être notre sujet. On devrait nous mentir. On devrait nous dire, vous inquiétez pas, on va trouver, il y a pas même pas à nous parler de sponsors. Ouais. Oui, parce que nous, finalement, on doit déjà trouver des financements sur l'aspect production, technique, ouais, oui. voilà, sur la réalisation oui, nous, des œuvres. en plus, on fait une expo qui coûte assez cher à produire, Ouais. parce que qui demande qui fait travailler beaucoup de gens, pas que nous. Donc on paye les autres gens. Oui, il y a à côté de nous, il y a 5 autres personnes quand même qui travaillent, donc des ingénieurs, des développeurs, etc. On a un coût matériel qui est aussi assez élevé pour certains trucs techno. Ouais. Et là-dedans, bien sûr, on ne compte pas le temps passé, le temps. Donc, c'est une expo, on va investir pas mal de temps, d'argent, d'énergie. Et dans l'idéal, du coup, la partie galerie devrait pas être un autre sujet de préoccupation. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. Est-ce qu'on doit chercher une autre galerie mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres plan B. Aujourd'hui, là, on a cette galerie où le sujet avance. Tout le monde est motivé quand même. Hein. La galerie adore ce qu'on fait, veut nous exposer, etc. On sait que si ça se fait, ça se fera à la fin de l'année, quoi. À la rentrée de septembre d'ici fin d'année. Enfin voilà, ça se fera cette année en tout cas. Alors que si on dit non à cette opportunité, on n'a pas d'autre opportunité. Et concrètement, on ne sait pas non plus, parce que là pour le coup, c'est quand même un peu plus notre métier, mais comment on trouve une autre galerie? Enfin, faut chercher une autre galerie, sachant qu'il y a un truc qui se dit beaucoup, c'est que on ne cherche pas une galerie. C'est la galerie qui vient te chercher. Même là, on peut attendre longtemps. Hein. Bah ouais. Mais donc voilà. C'est le dilemme du moment. Sinon, faut faut créer nos œuvres. On a un plan C qui est exposé dans le studio. Non, temporiser cette idée d'exposer. Ouais. Créer nos œuvres. Nous, c'est une grosse série. Hein, c'est plus d'une dizaine d'œuvres. Mais à faire nos œuvres une par une, du coup, comme ça, on économisera aussi des moyens financiers. Ouais, de pas tout faire d'un coup. On fait une œuvre une par une, qu'on diffuse via nos réseaux, donc voilà, les vidéos YouTube, le compte Instagram de Bagheera Universe, etc. Et essayer de gagner un peu de visibilité sur ça, pour que quand on commence à présent à avoir toute une série d'œuvres, peut-être ça crée plus facilement des opportunités de trouver un lieu d'exposition ou une galerie. Voilà. Pourquoi tu me filmes? Ben voilà, 3 plans, plan A, plan B, pensée. Ouais, 3 plans. Ben, on verra hein, ce que
L'avenir nous le dira. De toute façon, vous le verrez. Hein. Ouais, Allez, si vous êtes assidus. on repart. Travaillez quand même. Ah ouais, on peut déprimer. Il n'y a pas un peu de dépression artistique suite à ce call qu'on peut continuer? On va On faire va ça voir. dimanche, on va déprimer dimanche. Ouais, je le mets dans le verrez pas. planning. Vous le verrez dans vlog. Ah bah non, vous Bah non, y verrez a pas pas de le vlog dimanche. de dimanche puisque Comme ça, ils nous voient pas tout le pleurer. week-end je monte. Ouais. Allez, cet après-midi, je sais pas ce qui est prévu. Il y a peut-être des choses, il y a des vous choses. serez avec Jessica, une émission spéciale Jessica. Émission spéciale. Beaux-Arts. Allez, bisous, bisous. Je suis de retour de chez Rougier et Play, où j'ai passé 3/4 d'heure pour acheter 3 trucs. Du coup, j'ai trouvé du papier pour la peinture. Enfin, j'espère que ça va fonctionner. En fait, je m'y connais pas du tout en peinture. Du coup, j'ai pris un papier super épais en me disant ça va fonctionner pour la peinture. C'est genre un papier La Vie 450 grammes. Après, je cherche un autre papier aussi pour une autre œuvre que je vous ai pas encore montré dans les vlogs. Et là, c'est un papier Bristol. Je voulais un papier super lisse, super blanc. Pour la peinture aussi, je déteste les papiers qui ont du grain en fait. Je pense que c'est que j'ai trop dessiné à l'ordinateur pour apprécier le grain des papiers un peu jaunes et tout. Et du coup, pour cette deuxième œuvre, je devais aussi chercher des stylos en couleur. Et bon là, c'est vraiment là où j'ai perdu le plus de temps. J'ai vraiment tout essayé là. Je pense que je suis pas la seule. J'espère pas, hein, parce que vraiment je me sentais relou à tout essayer. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver les teintes parfaites quand on a des idées de couleurs en tête. Et du coup, finalement, je suis allée vers les stabilos et j'ai à peu près trouvé les teintes que je voulais parce qu'il y avait beaucoup de choix. Et voilà, j'ai hâte de créer avec ces 4 couleurs et de voir ce que ça va donner ensemble avec des traits fins. Ça fera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo. Et puis, pour la première fois, j'ai acheté un aérosol. Je crois que je rêve d'en acheter depuis genre 12 ans, juste pour essayer. Mais je ne suis pas street artiste non plus. Et bref, j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Du coup, je savais pas du tout quoi prendre. Et je voulais un aérosol qui fonctionne sur plastique. Et honnêtement, je sais pas si ça marche avec cette marque. Mais je me suis dit 94, c'est le Val-de-Marne. Donc ça ne peut que fonctionner. Et j'ai eu un petit coup de chance aussi, c'est que j'ai vraiment trouvé la couleur qui me convenait et c'était la dernière. Donc c'est un vert luminous. Voilà, on va tester aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est ça, être artiste aussi. Hein, c'est pas que du glamour et tout. Les artistes aussi, il faut qu'ils nettoient leurs chiottes. Hein? Allez, là, je nettoie le sol. Je récure. Hop, on récure. Ah, tous ces gens qui n'ont rien compris à ce qu'on fait. C'est à cause du dossier qui est pas passé? Là, le dossier en subvention, ils ont rien compris. Ils sont cons. Ils ne comprennent rien à ce qu'on fait. Pourquoi ils comprennent rien? Explique. Moi, je peux pas. Je suis trop énervé, je peux pas expliquer. Bah c'est bien, t'essayes de calmer tes nerfs. Explique-leur le truc du dossier. C'est une honte. Une honte. J'ai peur. Sortez-moi de là. Bah ouais, le dossier... Explique le contexte. On a envoyé un dossier des subventions pour notre projet d'expo avec des œuvres d'art et en fait ils nous disent que ça peut pas passer en commission parce que ça va être exposé dans une galerie et ils proposent déjà des financements pour les galeries. Or nous, c'est une demande pour financer la production des œuvres et pas l'exposition des œuvres, donc on est un petit peu énervé.
Oh, le grand singe. Coupe-moi ça, j'en ai marre. Voilà, c'était les aventures de Jessica et Charles. Nous espérons que vous avez aimé ce moment de méditation et abonnez-vous. Suivez-nous pour nos prochaines aventures. Nous publions une vidéo tous les dimanches. À bientôt!